se mirent alors à construire un énorme chariot sur lequel on me hissa. Et 900 de ces petits bonshommes se mirent alors à tirer le chariot jusqu'aux portes de la ville. Le roi ordonna à tous ses soldats de se mettre en colonne. Puis, il me demanda de prendre la position du colosse de Rhodes, debout, les jambes écartées. Et les soldats défilèrent sous moi. Apportez-moi des câbles et des barres de fer. J'entrai dans la mer et me mis à nager. En peu de temps, je fus devant l'île de Blefuscu, et à ma vue, effrayés, tous les marins sautèrent à la mer et nagèrent vers le rivage. Et je pus tranquillement commencer à détacher plusieurs de leurs vaisseaux de guerre. Cependant que revenus de leur surprise, les soldats m'attaquèrent en me lançant plus d'1 millier de flèches, cherchant à me crever les yeux. J'avais pris comme nourriture à bord de ma chaloupe la viande de 600 moutons, 300 cochons, 200 dindons, mais je pris aussi 6 vaches et 2 taureaux vivants, car je voulais en introduire l'élevage lorsque j'arriverai en Angleterre. L'un des géants arriva à pas moins de 10 pas. Mais s'il fait un pas de plus, je me trouvais écrasé sous son pied, ou coupé en 2 par la faucille. Hé, oh, hé, oh, je suis là, hé, oh, je suis là, hé, je suis là, oh. Le géant s'arrêta net. Il eut l'air surpris. Il regarda à ses pieds. Puis il me saisit entre le pouce et l'index. Il m'éleva jusqu'à la hauteur de ses yeux. Il commença à me parler dans une langue que je ne comprenais absolument pas. Je ne comprends pas. Je ne suis qu'un pauvre marin anglais. I'm a British sailor. I don't understand. Soy un marinero inglese. No entiendo. Je ne comprends pas. I'm a British sailor. Je ne suis qu'un pauvre marin anglais. Je fus brusquement réveillé par des rats. 2 rats qui couraient en tous sens sur le lit. L'un d'eux vint me renifler le visage et posa une patte sur mon épaule. Mon épée. Mon épée. Les rats m'attaquaient des 2 côtés à la fois. Je repoussai l'un d'eux et réussis à lui ouvrir le ventre. Toi. Monsieur. Pour saluer pendant qu'on nous applaudit. Quelques
Le cheval gris, bien. Le cheval gris, disais-je, me faisait signe d'avancer devant lui. Vas-y. Encore. Et il m'emmena dans une sorte de ferme où j'ai vu des monstres abominables en train de manger des morceaux de viande et de chiens. Mes vêtements commençaient à être déchirés et mes souliers usés. J'allais me voir mon maître. « Oh, mon maître, oh, dans le pays d'où je viens, vous mangez ?» Dans le pays d'où je viens, les gens couvrent leur corps avec la peau ou les poils de certains animaux. Il me dit que cela lui paraissait une coutume étrange car ni lui ni personne n'avaient aucune honte pour aucune partie de leur corps. Oh, j'ai décidé que plus jamais je ne quitterai les Zwims et de passerai toute ma vie avec eux. Oh. On lui avait demandé de me tuer. Comme il m'aimait bien, il se proposa de m'aider à construire une sorte de bateau pour m'enfuir. Et pour ce, il fit le travail le plus dur. Vas-y, allez. En peu de temps, nous réussîmes à fabriquer une très belle pirogue. Et vint le moment des adieux. Oh mon maître, adieu, adieu mon maître, adieu. Adieu mon maître, adieu, adieu, adieu petit cheval gris, adieu, adieu petit Yaou, adieu, adieu les Yaous. Jeunes gens, public bien-aimé, je peux aussi vous demander d'applaudir les merveilleux jeunes comédiens qui m'ont aidé à raconter cette histoire. Merci.